Alors je commence avec une caméra qui est l'arme, une seule arme, une arme pour montrer au monde entier une situation qui dure depuis des années. Et cette situation, c'est celle que vit Basel Adra depuis qu'il est né. Il habite à Masser Yatta, un village cisjordanien où les forces de l'armée israélienne harcèlent les habitants sous le prétexte que ce terrain serait militaire. Alors ce film, ce documentaire, c'est No Other Land, pas d'autre endroit, pas d'autre pays. Titre donc de ce document sur la vie de ces habitants qui en fait ne font que demander ce qui est le droit le plus évident, vivre tranquillement chez soi. Alors Basel Adra il filme toujours, il filme l'arrivée des soldats qui arrivent avec des bulldozers, des engins de mort, qui détruisent vraiment comme des châteaux de cartes, les maisons des habitants. Il filme également quand un des leurs qui s'oppose aux destructions est vite mis hors d'état de nuire. Alors, et là, on le voit, sans aucune sommation, il y a un de ces soldats israéliens qui tire sur lui. Alors, ce peuple semble condamné un peu comme dans le mythe de Sisyphe. C'est pas une pierre qui roule, mais c'est des maisons qui sont détruites le jour et qu'on est obligé de reconstruire la nuit avec quelques faibles éclairages. Alors, forcément que là, ce qui nous est donné à l'écran, c'est la vision d'une injustice qui nous semble tellement évidente et nous fait prendre conscience que devant de telles situations, la seule chose qui peut arriver, c'est une révolte. Alors, Basel Adra, qui est donc un des réalisateurs du film, il utilise beaucoup les réseaux sociaux pour diffuser justement toutes les images qu'il filme avec soit une petite caméra numérique, soit avec son téléphone portable, tout simplement. C'est au travers de ces réseaux sociaux qu'il va pouvoir rencontrer, alors là, un journaliste mais israélien, Yuval Abraham, et de cette rencontre va naître une improbable amitié, donc entre d'un côté un Palestinien et un Israélien, preuve quand même peut-être utopiste, mais quand même prometteuse, qu'une paix pourrait exister si justement chacun des deux pays était reconnu par les deux parties adverses. Alors, bon, même si le réalisateur forcément se veut objectif, le film reste néanmoins un film à charge, bien sûr, puisque on a à la limite juste la présence du journaliste israélien qui pourrait rééquilibrer le propos, mais devant les images, lui aussi israélien ne peut que reconnaître les faits qui sont faits par les siens. Alors, ce film a reçu une récompense à Berlin en 2024, donc élu meilleur documentaire. Notherland, bon, c'est un film dur, un film fort, et là, pas besoin de mots, les images suffisent à elles-mêmes, donc je vous invite à aller voir ce film. La caméra, un peu, d'après ce que tu dis, comme arme et comme témoin finalement, un petit peu comme ce qu'on avait dans Les graines du figuier sauvage, où des images filmées comme ça sont utilisées dans un film ou dans un document.